Salut, salut frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous présenter quelque chose que le Seigneur vient de me mettre à cœur parce que c'est très important que tu saches qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses. Le Seigneur a pour chacun de nous un but, une mission. Le Seigneur t'a créé pour accomplir une mission pour lui. Et cette mission que tu dois accomplir, il y a des choses qui entrent dans la mission. Mais le plus important qu'il faut que tu saches, c'est que c'est la mission qui compte. Bon, je vais vous expliquer en d'autres termes. Je suis sportive, comme vous le savez peut-être, et je joue au football. En football, en début de saison, tu dois faire une préparation physique pour toute la saison sportive. Et la saison s'étend sur plus de 9 mois. Donc, si ta préparation physique est bonne, ta saison sera bonne. Donc, ta saison dépend en quelque sorte de ta préparation physique. Si tu t'es bien préparé physiquement, tu arriveras en fin de saison avec encore de l'énergie, avec encore des ressources dans les jambes. Donc, si ta saison est mauvaise, sache que ta préparation physique y est pour beaucoup. Donc, si quelqu'un s'est bien préparé physiquement, il pourra affronter ces matchs dans de très bonnes conditions, en évitant toute possibilité, en amoindrissant les possibilités de blessures. Donc, en jouant, ta préparation physique doit pouvoir aller jusqu'au terme de la saison afin que tu arrives à la fin avec de l'énergie. Donc, Dieu nous prépare physiquement pour qu'on puisse arriver à remplir notre mission. Donc, je vous ai fait quelques petites, je sais pas, j'ai écrit quelques petites choses. Ici, c'est Dieu. Dieu dit, je veux pour toi que tu accomplisses une mission pour moi. Ça, c'est le but de ta vie, une mission pour Dieu. Voilà le grand cercle ici, mission de ta vie. Alors, Dieu dit, pour cela, je mettrai des choses en place en vue de t'aider pour ma mission. Je les ai appelées, ces choses-là, je les ai appelées en espagnol los ayudantes, des choses qui vont t'aider. Et parmi ces choses qui vont t'aider, il y a des épreuves, des temps de solitude et les bénédictions. Maintenant, venons dans ce côté-ci. Venons dans ce côté-ci. On voit ici que la mission, c'est ceci. Voici ma mission, la mission de ma vie. Et dans la mission, il y a un, les épreuves. Il y a deux, le temps de solitude. Et il y a trois, les bénédictions. Ces choses sont dans la mission, mais ne sont pas hors de la mission, mais sont dans la mission. La mission fait partie, la mission comprend, pardon, les épreuves, le temps de solitude et les bénédictions. Tout ça ensemble. Tout ça ensemble. Mais premièrement, lorsque le Seigneur t'appelle, il y aura un, les épreuves. Les épreuves d'abord. Les épreuves, c'est quoi? Dieu va mettre ta foi. Ça, je vais un peu rapprocher, j'espère que vous voyez. Dieu va mettre ta foi à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve de ta foi va se manifester par le manque. Le manque d'argent, le manque de ressources, le manque d'opportunités. Tu vas manquer de tout, tu vas manquer de tout. Tu vas croire que venir à Dieu a été la pire décision que tu aies prise de ta vie. Parce que tu seras en fait comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Et dans les épreuves, il y a aussi les tentations. Dieu va te laisser dans des situations pour voir tes réactions. Il y a des lamentations, tu vas beaucoup te lamenter au début parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Il faudra que quelqu'un t'explique qu'en fait c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il faut qu'il te fasse passer par ces temps d'épreuve pour savoir s'il peut te faire confiance. Donc, il y aura les lamentations, il y aura des remises en question. Tu vas te dire, mais attends, pourquoi je souffre autant alors qu'on m'a dit que venir à Jésus, c'était la meilleure chose que je puisse faire de ma vie. Tu vas te remettre en question. Donc ça, c'est les épreuves. Après les épreuves, si tu comprends, tu vas passer en temps de solitude. Le temps de solitude, c'est le temps où Dieu veut te former. Bien-aimé, c'est le temps où Dieu veut te former pour lui. Alors, le temps de solitude, Dieu va d'abord, te mettre loin de tout. Il va te mettre loin de ta famille, de tes amis.
Il va te faire changer d'endroit parce qu'il a besoin que tu sois tranquille. Et tout ce qui est une distraction pour toi ne t'est pas utile. Il va te séparer de ceux que tu aimes. Il va te faire abandonner même un boulot très très important que tu avais. Mais ce boulot te prenait trop de temps et Dieu, lui, il a besoin que tu passes du temps avec lui. Donc, il te fera quitter ce boulot, il te fera abandonner ce boulot qui te donnait certes beaucoup d'argent, mais qui te prenait beaucoup de temps aussi. Le manque de sommeil, bien aimé, celui qui passe par un temps de manque de sommeil, dis-toi que, bien aimé, ne résiste pas. Je suis passée par des temps de manque de sommeil et j'en passe encore. N'eût été ma désobéissance, pardonne-moi Seigneur, je ne dormirai presque pas beaucoup. Parce que le Seigneur a besoin de toi éveillé. Le Seigneur me l'a dit une fois, j'ai besoin que tu sois éveillé. Le sommeil, en fait, t'empêche d'être toujours avec Dieu. Pendant la nuit, Dieu a besoin de toi. Et c'est pendant la nuit que le sommeil, waouh, est sucré, est sucré. Mais c'est pendant la nuit que Dieu a besoin de toi. Donc, après donc ce temps de solitude, lorsque tu connaîtras Dieu, tu apprendras à connaître Dieu. Lorsque Dieu saura qu'il peut te faire confiance. Parce que les épreuves et le temps de solitude vont ensemble. Après, Dieu amènera les bénédictions. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis un mariage, des enfants, Dieu t'a promis des entrées financières, Dieu t'a promis une promotion, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais bien aimé, n'oublie pas, rien de ces choses, rien de ces choses ne vont individuellement. Toutes ces choses font partie de la mission. Et toutes ces choses-ci, c'est la préparation physique. La préparation physique commence ici, sur les tentations. Après, elle va dans le temps de solitude. Après, les bénédictions. Celui qui s'est bien préparé ici aura ses bénédictions et pourra accomplir la mission de Dieu. On revient à la mission de Dieu. Le temps de préparation physique, tu dois supporter, tu dois endurer, tu dois galérer. Demandez à un sportif professionnel ce qu'on appelle préparation physique. Bien aimé, il te dira, je ne te conseille vraiment pas. Parce que c'est dur. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Parfois, tu dois t'entraîner 3 fois. Tu dors très peu et tu dois courir. Tu dois courir, tu dois souffrir, tu dois souffrir. Ici, c'est le temps où on souffre avec Dieu. C'est le temps où on souffre, où on souffre, où on souffre. Et lorsque ce temps passe, bien aimé, Dieu ne peut pas te laisser sortir d'ici pour t'amener ici. Si tu n'as pas bien fait ces deux étapes-ci, jamais de la vie, Dieu s'assure que tu auras bien fait ces 2 étapes pour t'amener ici. Mais nous, on aimerait justement arriver ici sans avoir passé ces 2 étapes. Non, Dieu te maintiendra ici tant que tu n'auras pas appris ce qu'il veut que tu apprennes. Parce que celui qui s'est bien préparé ici jouira mieux de ses bénédictions pour accomplir sa mission. Parce que les bénédictions viennent t'aider à accomplir ta mission. Le mariage vient t'aider. Ton mari, ta femme t'aide à accomplir ta mission. Ils ne sont pas là pour te détourner de ta mission. Non, mais pour accomplir ta mission. Les enfants, même chose. La promotion, même chose. Les entrées financières, même chose. Tout ceci travaille pour ta mission, bien-aimée. Donc, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur ce soir pour toi. J'espère que tu pourras comprendre et que le Saint-Esprit même pourra t'expliquer ces choses-ci afin que tu ne perdes pas courage. Si tu es encore dans cette partie-ci, ne perds pas courage. Si tu es ici, ne perds pas courage. Dis-toi que peu importe combien durent ces 2 parties, cela dépend de toi. Soumets-toi à l'esprit afin d'arriver ici et de pouvoir remplir le but de ta vie pour Dieu. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi ce soir. Que Dieu te bénisse et surtout, sois patient avec le Seigneur. Car comme le dit Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Que Dieu te bénisse. Amen.